le son est en français. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur le son est, donc le E ouvert. Donc on va regarder l'orthographe, la prononciation, des explications et les exceptions. On va commencer déjà par la prononciation, ça se prononce donc est. On ouvre un peu les lèvres sur le côté, un petit peu moins que pour le son et. D'ailleurs, je vous mets la vidéo dans la description. Et on ouvre un peu plus grand la bouche également. Est. Exactement comme ça. On passe à l'orthographe ? Orthographe. E. E accent grave. E accent circonflexe. A-I. E-I. E tréma. E-T. Autre. Maintenant, on va regarder ensemble et expliquer toutes les alternatives possibles. Exemple avec la lettre E. Mère. Belle. Perdu. La lettre E, tout simple et sans accent, peut faire le son est, comme dans le mot mère par exemple qu'on a vu, à condition de ne pas être en fait à la fin d'une syllabe. Également, quand il y a une consonne double, si après cette consonne double, il y a un E muet, comme dans belle où le dernier E est muet. Exemple avec la lettre E accent grave. Père. Progrès. Premièrement. On utilise le E accent grave quand dans la syllabe suivante on trouve un E muet. Attention, s'il y a une consonne double, c'est un E normal. On n'a pas le droit de mettre un accent devant les consonnes doubles. Également, à la fin des mots qui finissent en est avec un S, à condition que ce ne soit pas le S du pluriel, comme progrès par exemple. Exemple avec la lettre E accent circonflexe. Fête. Être. Crêpe. L'accent circonflexe sur le E fait aussi le son est. Il y a plusieurs explications à la présence de l'accent circonflexe. L'une d'elles, par exemple, c'est qu'avant, il y avait un S dans ce mot qu'on n'utilise plus. On peut par contre des fois le retrouver dans certains mots de la même famille. Exemple avec les lettres A, I. Mais. Fraise. Aider. A et I, normalement, ça fait toujours est, à part dans quelques exceptions. À la fin d'un mot, si A et I sont suivis d'un N, ça fera un, comme par exemple demain. Exemple avec les lettres E, I. Neige. Reine. Baleine. E et I aussi, normalement, ça fait toujours est, tout simplement. Exemple avec la lettre E tréma. Noël. Gaël. Joël. Le tréma, donc ces deux petits points qu'on peut retrouver sur certaines lettres, pas que sur le E, sont là pour indiquer que le E doit être prononcé est. Normalement, c'est fait pour qu'on continue de prononcer une voyelle d'une certaine manière quand dans le mot dans lequel elle se trouve, on devrait le prononcer différemment. Par exemple, Noël, on prononce donc bien le O et le E, mais normalement, au E, on a plutôt tendance à le prononcer E, comme le mot cœur, par exemple, ou bœuf. Donc là, ce tréma, il est là pour qu'on continue de prononcer le E comme un E. Exemple avec les lettres
E-T. Poulet. Alphabet. Jouet. ET à la fin d'un mot, ou ETS si c'est un S du pluriel, normalement se prononce est, sauf pour la préposition et, qu'on prononce donc bien et certains accents qui également vont le prononcer et. Exemple avec les lettres A, Y et E, Y. Payer. Chardonnay. Il s'asseye. Poney. A et Y font le son est à la fin d'un mot ou suivi par une consonne, par exemple chardonnay. Par contre, si c'est suivi par une voyelle, comme dans payer, ça fait le son ey. Bien le prononcer. EY, c'est exactement la même chose. Dans un mot, suivi par une voyelle, ça fera le son ey. Par contre, à la fin ou suivi d'une consonne, ça fera le son est. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que tout ça vous semble un petit peu plus clair. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.